ciel. Je n'aurais pu pas qu'on me dévore. J'aurais appris la langue des mammifères. Quand je serai grande, J'ai la chance d'être au Festival de la chanson avec Ariane Roy. Bonjour Ariane. Salut. C'est pas ta première fois, Ariane, au Festival de la chanson. On a eu la chance d'ailleurs de t'interviewer en 2021, si je me trompe pas. Ouais. Et j'ai vu en faisant mes recherches que tu étais une petite fille qui venait au Festival de la chanson avec ses parents. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être une artiste maintenant du Festival de la chanson? Ben, j'aime full ça. Je suis vraiment contente de revenir puis de faire le show qu'on fait depuis là, maintenant quasiment 2 ans. Puis ça fait... C'est sûr que c'est dans mes festivals préf Tadoul. Je l'ai comme dans mon cœur. Là. J'avais 7 ans puis je commençais à venir voir des shows ici. Ça fait comme vraiment partie de la genèse de la mini-moi qui veut faire de la musique, mettons. C'est au Festival de la chanson, je pense que tu as comme découvert un peu que c'est ça que tu voulais faire dans la vie. Ça se peut? Ben, tu sais, entre plein d'autres choses, c'est sûr que ça a joué là-dedans parce que j'allais voir beaucoup de shows d'artistes qu'on connaissait pas. C'était beaucoup dans le mode découverte, justement, avec mes parents. Fait que cette curiosité-là, puis ce goût de je sais pas, la proximité avec le public, les artistes et ça, ici, beaucoup. Puis on dirait que ça m'a tout de suite, je sais pas, ça m'a donné envie de commencer le violon. Là. Je me souviens, après ça, j'étais là, OK, moi, je veux faire un instrument de musique aussi. Puis c'est ça. je t'aimais, c'est la seule chose que je sais ce matin. Je t'aimais, peut-être que demain je t'aimerai moins. Et alors, Révélation Radio-Canada, révélation au dernier Gala de la Disque, puis tout dernièrement, tu as eu le premier prix MOUF, Grand Prix MOUF. Qu'est-ce que ça t'apporte comme artiste, comme en émergence, là, mais tu es de plus en plus connu, toutes ces reconnaissances-là, dans le fond? Ça fait plaisir, évidemment. Puis je pense que j'essaie de... Des fois, c'est des choses qui, sur le moment, c'est une très belle reconnaissance, un encouragement. C'est aussi un gage une réception de ce que je fais. Puis ça veut pas, ben c'est précieux. Puis en même temps, je sais que j'ai tendance à avoir ça comme une charge de pression, des fois, de OK, là, il faut comme que je sois à la hauteur en essayant aussi de me rappeler que veux pas, ça m'appartient pas. Puis je veux dire, j'essaie de le prendre ça comme c'est, puis de me concentrer sur ce que j'ai à faire, puis de tout le temps être vers l'avant. Puis, mais je suis contente, je veux dire, veux pas, en fait, c'est que je m'y attendais vraiment pas, là, qu'en 2 ans, il se passe toutes ces choses-là. Fait que c'est le fun. Tu avais vraiment l'air surpris, en tout cas, au Gala de la Disque. Ouais, je l'étais, ouais, voulais vraiment. tout dire. Vraiment. Ton premier album, Médium Plaisir, est sorti en février 2022. À quel moment, là, tu t'es dit, là, OK, j'y vais, je vais écrire mon premier album? Ben en fait, c'est ça. Moi, ça m'a pris quand même longtemps avant de sortir mes chansons en général parce que j'avais sorti une première chanson en 2019 puis j'avais sorti un premier EP seulement 1 an plus tard parce que je voulais vraiment bien prendre le temps de construire les tunes puis que ma première carte de visite, ça représentait bien ce que j'étais puis ce que je voulais faire. Donc, après le premier EP qui s'appelait, ça c'est Avalanche, qui était sorti en 2020. Là, ça a été la pandémie. Et là, j'avais du temps en masse pour composer. Fait que veux pas, c'était là, tu sais, je veux dire, c'est rare dans la vie qu'il y avait autant d'espace pour écrire. Puis c'est pas venu tout de suite, là. J'étais quand même bien bloquée, bien paralysée. Je comprenais pas ce qui se passait, mais en même temps, je le savais que c'était comme le moment pour le faire. Fait que ça a été vraiment pendant ces 2 années-là que je me suis concentrée sur le premier album. Tu l'as dit, tu fais ce spectacle-là depuis 2 ans, le spectacle que tu vas faire ce soir à peu près. En fait, ce spectacle-là, depuis 2022, début 2022, sauf que, tu sais, on était venus il y a 2 ans à Tadoussac, puis on avait fait des tunes qu'encore là, on rajoute au show aujourd'hui. Fait que j'ai comme l'impression, nous, on appelle ça le Never Ending Tour dans le band, parce que ça fait quand même longtemps qu'on fait les shows, mais le show Médium Plaisir, c'est comme 1 an et demi environ. Puis est-ce que l'été s'annonce rempli de festivals pour toi? Oui, c'est notre été de festival. Fait que ça, c'est le fun. Puis parce que veux pas, c'est aussi la fin de la tournée. Tu sais, au début de l'automne, les shows vont s'arrêter parce qu'à un moment donné, ben c'est ça, toute bonne chose a une fin, mais on en profite, on est content de faire les festivals cet été, vraiment. Je sais que tu tangues, si j'en tes cauchemars sur le bout de ta langue. Tu as le droit
tu collabores avec beaucoup d'artistes, là, dont une collaboration avec Lou-Adrienne Cassidy. Qu'est-ce que ça t'apporte, tu sais, comme artiste, mais comme personne aussi, de collaborer avec d'autres artistes émergents qui... Mais je pense que moi, j'ai tout le temps aimé ça, ce principe-là de faire des choses en équipe, d'aller, je sais pas, trouver des paires de visions pour créer quelque chose de nouveau. J'aime ça, puis je cherche ces choses-là en général dans la vie, fait que ça a tout le temps été un réflexe. Puis je pense que je suis entourée d'artistes puis d'amis musiciens qui font aussi la même chose, fait que je suis beaucoup dans une team de collaboration dans la vie en général. Je suis entourée beaucoup de personnes comme ça, fait que ça a tout le temps fait partie de ma vie. J'ai l'impression que, je sais pas, l'union fait la force, comme ils disent. Ça doit être vrai des fois. Ça fonctionne, en tout cas. Est-ce qu'il y a un deuxième album qui est en route? Est-ce que tu commences à y réfléchir? Tranquillement, ça s'entame. Et encore là, je suis beaucoup dans les spectacles en ce moment, fait que c'est sûr que je vais m'y mettre de façon plus assidue puis plus consistante. Non, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est... Constante. Constante. Hey. Voyons, hey, merci, ça va pas vraiment mon esprit freeze. Mais donc voilà, mais ça s'en vient évidemment pour probablement l'année prochaine, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps pour le faire. C'est sûr que ça prend du temps. T'es une grande fan de tarot. J'ai découvert ça en faisant mes recherches. T'en vends même dans tes objets promo, si je me trompe dans pas. la merch. Ouais. C'est quoi qui t'attire dans ce médium-là, si on veut? Mais moi, ma mère avait un jeu de tarot quand elle était enceinte de moi, fait qu'il y avait un vieux jeu de tarot chez nous. Puis à ce pareil, quand j'étais bébé, je me mettais dans la gueule, là, les cartes de tarot, là. Puis, fait que dès le plus jeune âge, je sais pas, il y a un magnétisme. Mais après ça, bon, j'en faisais des fois adolescente. Je me tirais une fois de temps en temps, mais sans plus. Puis dans la pandémie, je me suis mise à vraiment m'intéresser à ça de façon plus sérieuse. Puis je regardais des tutos YouTube sur toutes les cartes. Fait que là, je les ai toutes appris par cœur. Je trouvais ça malade. Je passais beaucoup de temps là-dessus. Je trouvais ça full intéressant, toute la symbolique, Puis ben, l'histoire aussi du tarot. Puis éventuellement, il m'est venu l'idée justement d'en faire un pour ma marchandise à moi par rapport à Medium Plaisir. Puis il y avait comme un lien à faire. Puis ça a été full une opportunité aussi pour faire un travail visuel vraiment le fun qui a été fait par Claudie Maillot-Trottier. Puis je suis full fière de cette œuvre-là là, qu'elle a faite, qu'on a faite ensemble. Je trouve ça vraiment hot. Mais j'adore le tarot. Je suis très fan. Mais c'est une merch unique dans un sens, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a pas beaucoup de monde qui en font. En fait, je le savais pas, mais il y a des artistes aux States qui font ça. Je me souviens plus qui, mais il y a eu un trend. Mais moi, je savais pas. Je pensais que j'étais super originale à faire ça. Je te laisse ton originalité. Ce soir, en choix à Tadoussac, les gens, ils peuvent s'attendre à quoi comme spectacle d'Ariane Roy? Ben, tu sais, c'est ça. On fait comme le show de 1 heure et quart. Fait que, tu sais, c'est vraiment nos tunes plus festival qui... On essaie quand même d'avoir un rythme de show qui est bien balancé. Tu sais, c'est vraiment le spectacle médium plaisir qu'on fait habituellement, qu'il y a des moments vraiment énergiques, mais on sait des fois, je pense, redescendre, puis on laisse la place au ballade. Je pense que c'est important dans un show aussi que ce soit... Mais voilà, c'est l'album, quoi. Faut venir le voir, là. C'est sûr. Puis, en terminant, qu'est-ce que la petite Ariane, là, qui venait voir des shows avec ses parents, qui a fait des découvertes, dirait aux jeunes qui espèrent peut-être un jour faire de la musique? Qu'est-ce que je dirais à ces enfants-là ou à la mini-moi? Les deux? Ça peut être aux deux? Ça peut être aux deux. Et de garder la curiosité, je pense, je sais pas, garder le plaisir, hein, l'importance du plaisir dans ça. Parce que, veux pas, quand tu décides de faire ça dans la vie, il y a une partie de stress. Puis c'est une vie professionnelle, c'est un métier comme n'importe quoi, dans le fond, mais... La fibre, le feu, c'est important de garder le feu puis de chercher, je sais pas, ce sparkle-là tout le temps, en fait. C'est le plus important dans ce que je fais perso dans ma vie. Puis ça reflète l'enfant en moi. Genre, j'étais comme ça enfant, puis je veux continuer d'avoir ça. Hey, merci beaucoup, Ariane Roy. Bien, merci à vous. Bon festival. Merci, toi Merci. aussi.